Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, paracha de Tzav. On est en post-Purim et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut maintenant, juste après la fête de Purim, voilà, qu'est-ce qu'il faut garder, les éléments qu'il faut garder. Et en se plongeant également dans la paracha de Tzav, on va voir comment on peut relier un petit peu les deux. La première chose qui est importante aussi, c'est que quand on vit comme ça un événement vraiment particulier où il y a beaucoup de gens qui ont œuvré, entre guillemets, qui ont travaillé pour que cet événement puisse se réaliser et qu'on vive bien cet événement, qu'on est heureux, qu'on est content, la première chose qu'il faut faire en général, c'est remercier les gens qui travaillent au quotidien, le Rav évidemment, de la Shul, le président et tous ceux qui sont vraiment pris la tête pour faire un michté vraiment exceptionnel hier. Il y a aussi les secrétaires qui prennent les appels, etc. Donc vraiment un gros travail. En tout cas, Kol HaKavod, je pense qu'on a tous passé un super moment. Et en espérant qu'il n'y ait que des moments comme ça de joie et de smachot chez tout le monde. Dans la paracha de Tzav, on va avoir beaucoup de versets qui vont nous parler de la avoda des Kohanim, du service des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient au Beth Amikdash, les korbanot, etc., comme dans beaucoup de parachiotes du Sefer Vayikra. Mais il y a une particularité dans cette paracha. C'est un type de korban. Il y a un type de korban qui va nous interpeller en plein milieu. La majorité des korbanot qu'on apportait à titre individuel, ils sont énumérés dans la paracha de Vayikra. D'accord ? Il y a un korban, pitom, il a été placé dans la paracha de Tzav, en plein milieu du service de la avoda des Kohanim. Et ce korban, il fait partie des korban shlamim, et on l'appelait le korban toda. C'est quoi le korban toda ? Un korban de remerciement, justement, pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous a octroyé. Mais la question en réalité, elle est comme ça. Pourquoi tu l'as séparé, ce korban-là, de tous les autres korban que tu as mis dans Parashat Vayikra ? Pourquoi celui-là tu l'as mis tout seul ? Et à quel endroit il l'a mis dans la paracha de Tzav ? En plein milieu du service des Kohanim. D'accord ? Comme si on avait l'impression que la Torah parlait pour ce korban-là que aux Kohanim. Ça veut dire, attention les Kohanim, vous devrez apporter aussi des korban toda. Mais en réalité, ce korban toda, il peut être apporté par n'importe qui, par tout le monde, pas forcément aux Kohanim. Alors pourquoi la Torah, elle a préféré le mettre à un endroit, comme si elle ne s'adressait dans ce korban-là que aux Kohanim ? Une autre question qu'il y a également sur ce korban, c'est que ça va être marqué ici dans la paracha, on va le lire un petit peu ensemble, ça va être marqué qu'il fallait consommer ce korban en un temps très court. C'est-à-dire qu'on l'apportait la journée, on avait la journée pour le consommer, une nuit, et c'est terminé. Alors que la plupart des korban shlamim, combien c'était ? C'était 2 jours et une nuit. Il y avait un jour supplémentaire. Pour ce korban-là, non, la Torah, elle a dit, elle a enlevé le dernier jour. 1 jour, une nuit, et c'est tout. Alors on va lire ensemble, qu'est-ce que c'était ce korban toda ? Donc c'est marqué ici au Perek Zayin. Alors voici la Torah des Evar Shelamim, voici la loi des korban shlamim. Im la Torah ayakrivenu veikriv al zevar atoda. Voilà si maintenant quelqu'un il veut apporter un korban toda. Alors c'était quoi ? Chalot matzot belulot bashemen, urkike matzot mishuchim bashamen, vesolet murbechet chalot belulot bashamen. Il y avait 3 sortes, dit Rashi, 3 sortes de korban toda. Première sorte, en fait, c'était des gâteaux de matzot qui étaient pétris dans l'huile. Première chose. Deuxième type, c'était des galettes de matzot juste ointes d'huile, badigeonnées d'huile. Et le troisième, c'était de la farine pétrie dans l'huile. Mais tous ces 3 sortes de gâteaux, le verset d'après nous dit qu'on devait les apporter al chalot lechem chametz yakriv korbano. Il fallait les apporter sur du pain, avec du pain. Alors de là, les mefarshim, ils vont dire qu'en réalité, voilà comment ça se passait. Tous les 3 premiers qu'on a dit, gâteaux de matzot, galettes de matzot, etc., c'était des produits qui étaient non fermentés, non levés. D'accord ? Donc en gros, comme la matzah de Pessah, si vous préférez, etc. Mais chaque sorte devait être apportée avec 10 pains de chametz. D'accord ? Donc chaque catégorie avec 10 pains de chametz. En plus de tout ça, il fallait apporter en plus 10 pains de chametz à part, ça veut dire supplémentaire. Donc en tout, combien il y avait de pains de chametz à consommer ? Chachamim ils disent 40.
qu'il y a trois sortes de gâteaux de matzot. Chacun, il avait 10, plus encore 10 pains de hametz. C'est-à-dire qu'en tout, ce korban-là, il avait 40 lechem, à apporter pour manger à l'intérieur de ce korban. Donc les mefarshim, ils vont demander, et ils vont dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 40 pains à manger, et d'Afka, ce korban-là, tu m'as enlevé un jour de consommation. C'est-à-dire que normalement, tu aurais dû me laisser 2 jours et une nuit, comme on a dit, et celui-là, d'Afka, tu m'as enlevé le dernier jour, ça veut dire que j'ai encore moins de temps pour consommer un korban qui est énorme. 40 pains à consommer en une partie de la journée, plus une nuit, et c'est terminé. Et souvent, vous savez que quand c'est marqué qu'on devait consommer quelque chose la nuit, quand ça s'arrête la nuit, donc en général c'est jusqu'au petit matin, mais qu'est-ce qu'elle dit la halakha? D'après les Rabbanan, il faut que ça s'arrête à Chatzot. Toutes les halakhot qui vont jusqu'au matin, qui sont toute la nuit, en réalité, d'après Chachamim, quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Il faut s'arrêter à Chatzot. Donc ça veut dire qu'en réalité, des Rabbanan, il y aura une partie de la journée, une partie de la nuit jusqu'à Chatzot, zéou, et c'est terminé, il faudra avoir tout consommé à ce moment-là. Ce qui veut dire que c'est la hatz, quoi, c'est très compliqué. Pourquoi Hachem, il a fait dans ce Korban Toda-là cette sorte de choses? Alors avant de rentrer dans ça, on va essayer de voir un petit Rashi ensemble, le Rashi sur ce passage-là. La question c'est, déjà, dans quel cas, dans quelle catégorie, je dois apporter un Korban Toda? Pourquoi j'ai envie d'apporter un Korban Toda? D'accord? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai envie d'apporter un Korban Toda? Rashi, il dit comme ça, sur le verset, Im al Torah yakrivenu. Maintenant, si c'est un Toda que tu vas apporter, alors voilà comment tu dois l'apporter. Rashi, Im al devar oda'a al nes shena asalo. Si maintenant quelqu'un il veut remercier Hachem sur un miracle que Akadosh Baruch Hu lui a fait, shena asalo. Kegon, Rashi donne des exemples de miracles qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Premier exemple, Rashi dit, Yorde Ayam, quelqu'un qui a traversé la mer. Deuxième catégorie, Olchemit Barot, quelqu'un qui a traversé le désert. Troisième catégorie, Chavushe Beta Asurim, quelqu'un qui a été libéré de prison, qui a des souffrances, etc., qui a été libéré de prison. Et le quatrième, Cholé Shenitrape, c'est le malade qui a été guéri, qui est sorti de maladie. C'est quoi ces quatre-là en réalité? Vous les connaissez? C'est les quatre pour lesquels on fait le gomel. D'accord? Rashi, il nous dit que dans ces cas-là, chez Hem, Srichim lehodot. Il faut, à ce moment-là, remercier Akadosh Baruch Hu de ça. Chez Katuv Baen, parce que c'est marqué dans le verset des Teilim que vous connaissez très bien, le verset qu'on lit à Pessah, Yodu el Hashem chasdo, venifleotav livne Adam, d'accord? Et vous louerez Akadosh Baruch Hu de ses bienfaits, de ses merveilles, livne Adam, veisbechu, zivre, toda, c'est marqué. Et vous viendrez apporter un korban Toda, c'est ce que le verset il nous dit ici, qu'à chaque fois qu'on vit ces événements-là, en réalité, nous, on fait le gomel à la Torah, etc. On vient ici, on a gomel. En réalité, qu'est-ce qu'on devrait faire? Là, on doit apporter un korban. On doit apporter un vrai korban Toda, comme je vous l'ai expliqué, etc., avec les pains, etc. À ce moment-là, c'est ça qu'on doit faire normalement à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Et donc, c'est ce que Rashi dit. Si on a voulu faire un éder d'offrir ce korban-là, alors Rashi dit, ça sera un korban Toda qu'il faudra offrir. Et Rashi précise, Ve'ena ne'echalin ela leyom valayla. Et Rashi précise. Mais ce korban-là, attention, il ne sera pas comme les autres. Il faudra le consommer en une partie de la journée et laïla, seulement une partie et la nuit. Kemo chez Meforach Kan. Il a dit Rashi, comme ça va être expliqué justement dans le verset d'après. On va nous dire là-bas, on va nous rappeler ça, que ce sera consommé uniquement dans un temps très limité. Maintenant, dans ce Rashi-là, alors vous savez que les 4 que Rashi ramène, c'est les 4, Chachamim, ils disent où l'homme se sent vivant. Ce sont des exemples pour sentir que l'homme, en fait, qu'est-ce qu'il remercie Hachem quand il fait ça? Il remercie d'être vivant. Parce que Yordé Hayam, il aurait pu couler, il aurait pu se noyer. Olchemidbar, tu sais pas, dans le désert, tout ce que tu peux, la prison, peut-être tu peux jamais sortir. La maladie, aussi, c'est pareil, tu peux ne pas t'en sortir. Donc ce sont des moments, en réalité, où la vie, elle était menacée. Et à ce moment-là, on est sorti de ça, donc on remercie Hachem de quoi, en réalité? Les Chayavim Tovot. En réalité d'être en vie et d'être bien, d'être en bonne santé, etc. C'est pour ça que Rachamim disent qu'en fait les 4, c'est les 4 lettres du mot Chaim. D'accord? Quand vous prenez le mot Chaim, Rachamim disent Chet c'est Cholé, Yud c'est Yam, la mer, un autre Yud c'est Yisurim, c'est les souffrances, et le même c'est Midbar. D'accord? Donc c'est-à-dire que les 4 éléments de la vie sont en exemple dans ces 4 éléments que Rashi ramène. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les Toda, qu'il faut faire un korban Toda que pour ces 4 éléments. En réalité, Rashi est en train de nous expliquer que ça, c'est les 4 sujets, c'est les 4 exemples, mais à chaque fois qu'on a en réalité vraiment quelque chose, on a envie de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est un korban Toda qu'il faudra apporter.
Maintenant, ce qui étonne les Mefarshim, il y a un Rav qui s'appelle Rav Rosenfeld. Rav Rosenfeld, il pose une question sur ce Rashi, et il dit comme ça, je comprends pas en fait Rashi, pourquoi il m'a appelé ces 4 exemples-là, comment il a dit au départ? Il a dit, Imal devar oda'a al nes. Si un homme, il a envie de remercier Akadosh Baruch Hu sur un miracle. Et il dit à Rav Rosenfeld, quel miracle il y a dans ces 4 éléments? C'est pas des miracles. Il dit, moi je sais c'est quoi un miracle. Mais là, ça n'a rien à voir avec un miracle. Ok, c'est un moment de sakana, c'est un moment où c'était dangereux, etc. T'as pris des risques et t'en es sorti. Ok, quoi la cavote, c'était angoissé et ça s'est bien passé. Mais où elle est la notion de nes? Elle est où la notion de miracle dans ces choses-là? C'est des choses tout à fait naturelles, c'est des choses de la vie de tous les jours. Il a pris un bateau, il a traversé le bateau, il est arrivé à bon port. Ok, quoi la cavote, il est content. Il fait... Mais pourquoi tu appelles ça un miracle? A priori, c'est pas... ça rentre pas dans la catégorie, dans la définition d'un miracle. En réalité, il nous dit ici Rav Rosenfeld que Rashi est en train de nous interpeller en réalité sur toute la lecture de tous les événements de la vie d'un homme. Et Rashi met le doigt exactement sur un problème qu'on a tous. C'est quoi? C'est que nous, on a l'impression, en réalité, qu'un miracle sont des choses qui sont surnaturelles. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose de pas normal, quelque chose qui soit pas prévisible, qui était vraiment une transformation, pour qu'on appelle ça un miracle. Rashi vient et il dit c'est pas vrai. C'est absolument pas ça la vraie définition d'un miracle. La vraie définition d'un miracle, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu vois l'intervention d'Hachem. L'intervention divine, à chaque fois que tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu, l'intervention divine, à ce moment-là, tu dois appeler ça comment? Tu dois appeler ça un miracle. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire quoi? Rachid dit quoi? Que, en fait, le miracle, il dépend de toi. C'est toi qui vas donner la définition aux choses. Tu pourrais même des fois voir quelque chose d'extraordinaire. Si maintenant, pour toi, tu veux le voir comme quelque chose de normal, alors ça ne s'appellera pas un miracle. Mais si toi, maintenant, même une petite chose normale, elle a une valeur véritablement d'intervention divine, comment tu dois l'appeler en réalité? Tu dois l'appeler un miracle. D'accord? Ce qui veut dire qu'en réalité, le rôle, le tachlit du juif, il nous dit ici Rav Rosenfeld, c'est quoi? C'est uniquement de mettre sans arrêt en lumière et en exergue la main d'Hachem dans tous les événements de la vie quotidienne. Pour nous-mêmes les appeler un miracle. Je vous donne un exemple. Nous, en général, par exemple, quelqu'un, chas shalom, sur personne, il est en voiture et il y a un risque un grave accident de voiture. D'accord? Très grave accident de voiture, il s'est passé quelque chose, un camion, etc. Et il sent maintenant, à ce moment-là, quand il a passé cet événement-là, qu'il a vraiment réchappé à quelque chose de vraiment très, très dangereux, très, très grave. Quand il va sortir de cet événement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à tout le monde, il va dire, incroyable, regarde ce que j'ai vécu, etc. Il va même faire une séouda parce qu'il va se rendre compte que là, il est passé à 2 doigts de quelque chose de terrible en réalité. Mais ça, en réalité, on est tous capables de le faire. On est tous capables de le voir, ça. À moins quelqu'un qui est vraiment insensible à tout. Et quand tu vis vraiment un événement où ton cœur il a failli être, tu sais très bien que ça, c'est un vrai miracle. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un, il va à l'épicerie pour acheter un pack de lait. D'accord? Il va acheter un pack de lait, il va à l'épicerie. Il arrive à l'épicerie, et il voit sur l'épicerie, il va comme ça, tard le soir, 18h, 19h, l'épicerie elle va fermer, il va là-bas, il rentre, et il trouve sur l'étalage, comme ça, le rayon, il trouve un pack de lait. Un seul pack de lait. Il reste plus qu'un pack de lait. Ouais, c'est incroyable ça. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pack de lait, il va, je tape chez moi là, j'ai trouvé un pack de lait, incroyable. Rachamim me disent, comment ça s'appelle ça? C'est du hasard? C'est quoi? C'est la main d'Hachem. Tu vois bien qu'ici il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il est moins intervenu dans le pack de lait que dans l'accident de voiture? Ou est-ce qu'il est plus ou moins? Il est quoi? Pareil, c'est la même chose en réalité. C'est-à-dire que s'il t'a sauvé d'un accident de voiture, et là tu fais waouh, incroyable, mais il s'est aussi arrangé pour qu'il te reste un pack de lait sur l'étalage. Oui ou non? Donc là en réalité, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais faire Seouda Toda. Ouais. Allez, on réunit les amis. Vous vous rendez pas compte? J'étais à la Macolette, il restait un seul pack de lait, il était pour moi, j'ai trouvé un pack de lait, incroyable. Donc normalement, il faudrait faire une Seouda, il faudrait faire un Korban Toda, 40 lahmaniot pour un pack de lait. Ça fait cher le pack de lait. Maintenant, autre chose. La même situation. Le type, il va à la Macolette, il veut un pack de lait, d'accord? Il se dépêche, etc. Il arrive, il voit un pack de lait, il prend le pack de lait. Seulement, il y avait un rayon, il y avait 50 packs de lait. Il y a 50 packs de lait, il y a ce qu'il faut, il prend son pack de lait. Normal, il prend dans son pack, il met dans son cadier, il s'en va. Hachamim lui demande, Zénes ou Lones? Est-ce qu'Hachem, il s'est aussi arrangé pour qu'il y ait ce pack de lait ici? Mais ça, on le voit plus là. C'est complètement masqué.
C'est-à-dire que la question, en fait, elle est comme ça, dans Rashi. Jusque où un homme, il est capable de venir mettre le doigt en disant « Zeyad Hashem ». C'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables de faire ça que quand Hashem, il ouvre la mer en deux. Il faut vraiment un truc, un truc qui n'a aucune logique, qui est complètement sorti de l'ordinaire. Ah ouais, Zeyad Hashem, très bien. Mais quand on descend maintenant, tu descends les cas, tu descends de niveau, les trucs les plus basiques, les plus simples, les plus évidents, les plus normaux, la vie normale. La vie normale. Tu es capable de dire Zeyad Hashem? Non, c'est normal, j'étais à la Macolette, le type il a fait venir des packs de lait, j'ai pris un pack de lait, lui aussi il a pris, lui il a pris, tout le monde a fait ses courses. Mais je vais pas faire une Tseouda parce que j'ai pris un pack de lait. Rav Zenfeld il dit, c'est pas ce qu'il te dit Rashi. Rashi il est en train de te dire en réalité que chaque événement que tu vis, chaque seconde de ta vie que tu es en train de vivre, tu dois être capable de dire Zeyad Hashem. Seulement ça, c'est très dur. Il va falloir qu'on arrive à savoir comment on arrive à ça. Alors sur ça, on a une Gemara qui nous dit comme ça. D'où vient la capacité de remercier Hachem? Qui a insufflé dans le monde cette notion-là de remerciement? D'accord? Hein? Tu dis quoi? Adam. Non, c'est pas Adam Arishon. Alors on a une Gemara dans Brachot d'Avzaïn Amoudbet qui va nous parler d'une dame. Ouais, c'est sur les femmes de toute façon. Hein, voilà. Elles sont toujours précurseurs de tout. On le sait ça. Celle qui a eu 7 enfants corrects? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a deux dames dans le bras. C'est pas toujours la même, quoi. Kimchit. Alors, elle dit comme ça. Davzaïn Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien la manière dont c'est dit. Miyom Shebara Akadosh Baruchu et Olamo. Depuis le jour où Hachem il a créé le monde. D'accord? Ouais, son monde. Lo haya adam sheodé le Akadosh Baruchu. Personne n'a remercié Akadosh Baruchu. Ad, jusqu'à que qui vienne. Ad shebata Léa. Jusqu'à ce que Léa, elle arrive. C'est-à-dire que depuis la création du monde jusqu'à Léa, il n'y a pas eu de remerciement dans le monde. Ok? Comme c'est marqué, nous dit là-bas, Veodata, elle est venue Léa, Veodatu, et elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme c'est marqué là-bas dans Sefer Bereshit, Vatomer Léa, Apaam, Ode et Hashem. Voilà, cette fois-là, je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette fois-là? Quand elle a eu Yehuda, qu'elle a d'ailleurs appelé de Belachon. Oda, Yehuda, c'est Lachon, remerciement. D'accord? Donc, il nous dit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la première personne qui a remercié Hachem, qui s'appelle vraiment un vrai remerciement comme on l'entend, c'est qui? C'est Léa. Mais Chazal lui demande, et il dit, mais quand on regarde Sefer Bereshit, il y en a plein qui ont remercié Hachem. D'accord? On en a même un qui a dit Baruch Hachem. Il y a mieux que ça, il a dit Baruch Hachem, qu'on dit toute la journée. Qui c'est a fait ça? Eliezer. C'est marqué Eliezer, il est arrivé chez Bethuel, Lavan, etc. pour marier Rivka, pour trouver Rivka. Et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il dit là-bas à Bethuel, à Lavan? Baruch Hashem, Eloké Avra, wow, Baruch Hashem, c'est incroyable. Alors, Noach, on nous dit, quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il voit qu'il était sauvé du déluge, etc. Il sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un misbéar, il fait un korban, il remercie Hashem, je suis en vie, etc. Voilà, on a des remerciements. Voilà, on a des gens qui remercient Bichlal. Alors, quelle est la particularité de Léa? C'est normal d'avoir un enfant. Chachamim, ils disent, il y a deux explications. Première explication qu'on peut avoir de Léa, c'est ça. C'est que c'est la première qui a remercié Akadosh Baruch Hu pour un événement totalement naturel. Totalement normal. C'est pas la première dame à avoir eu un enfant en Bichlal. Il y a des gens qui ont plein eu d'enfants avant elle. Avoir un enfant, même si le phénomène en lui-même, on imagine bien et on comprend bien qu'il est en soi quelque chose d'extraordinaire, seulement c'est quelque chose qui est fréquent, qui est répétitif. Donc quand c'est quelque chose qui est comme ça, redondant, répétitif et fréquent, tu vois moins la particularité et la spécificité. Chachamim, ils disent, ça c'est la particularité de Léa. Donc, première explication, Rashi nous appelle ces quatre éléments-là, la mer, le désert, etc., des miracles. Pourquoi? Parce que
comme ce sont des événements, certes dangereux, un peu comme l'accouchement, etc., mais ce sont des événements que, voilà, il y a plein de gens qui prennent des bateaux et plein de gens qui arrivent à bon port. Rachid nous dit, attention, ne crois pas là-bas que tu fais un korban toda parce que tu as failli prendre un risque dangereux, alors tu as été sauvé, là c'est pour ça que tu fais un toda. Non, c'est parce que normalement, tu devrais être noyé. La normalité, c'est que tu devrais être noyé. Et qu'Hachem, à chaque fois, il fait un miracle. Alors, tu vas me dire, il en fait 100 000 alors tous les jours? Oui, il fait 100 000 miracles tous les jours, que la personne n'allait pas noyer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne s'appelle pas un miracle. Donc maintenant, il fait naître 100 000 bébés par jour, mais ça ne veut pas dire autant que ce n'est pas un miracle. Oui, mais voilà, il y a 99,99999% des grossesses qui se passent très bien. Alors comment tu l'appelles ça? La nature. Les gens l'appellent la nature. Non. Elle vient, Léa, elle a commencé à réfléchir, elle a dit non, en réalité, c'est pas normal. En réalité, ici, il faut mettre le doigt sur quoi? Sur le fait que c'est pas quelque chose de naturel. Même si c'est un événement naturel, mais c'est plus une notion naturelle. Seulement, les maîtres, ils ont un problème par rapport à Léa. Pourquoi? C'est qu'elle l'a fait à partir du 4e enfant. Si tout ça c'est vrai, elle aurait dû le faire quand? Au premier. Pourquoi elle a attendu 1, 2, 3? Pourquoi elle n'a pas fait les autres? Ah, Stam, c'est 1, 2, 3, non, je dis rien. Et 4e enfant, ah, oui, merci, au DHM. Ah, là, je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est bizarre, ça. Alors, il faut savoir déjà qu'à cause de ça, à cause que Léa, elle n'a remercié qu'à partir du 4e enfant, justement. Alors, c'est vrai qu'on va lui attribuer ici un srout, de dire que, ah, voilà, au moins, elle a remercié comme il faut. Mais comme elle a attendu trop, entre guillemets, c'est-à-dire que, Bichlal, on pourrait lui dire merci, hein. Ça veut dire, Hachem, il pourrait lui dire, ah bon, merci, au moins j'ai quelqu'un qui m'a remercié. C'est-à-dire qu'il l'a remercié d'un côté, et de l'autre côté, on lui dit, bon, bah, parce que tu as attendu le 4e, bah, ça va, t'es gentil, au moins j'ai remercié, tu devrais me laisser tranquille. Non, t'as remercié, mais trop tard, donc quoi? Elle va devenir stérile, Léa. Pendant un temps, elle aura plus d'enfants, c'est ce qui va permettre d'avoir l'histoire avec les servantes, etc., de donner aux servantes et tout ça. Pendant un temps, on lui dit, Léa, c'est terminé, alors elle aura plus d'enfants à ce moment-là, ça va se bloquer pendant quelques temps. Ah ben, attends, mais c'est bizarre. Moi, au moins, j'ai fait la démarche de trouver la notion de remerciement. Donc nous, la question maintenant qu'on a envie de se poser rétroactivement, c'est quoi? Alors pourquoi Léa, elle a compris cette notion-là au 4e, et elle n'a pas voulu le faire au premier? Parce que si tu me dis qu'elle l'avait compris, ça, Léa, en réalité, dès le premier, elle le sait. Alors pourquoi elle ne le fait pas? Alors il y a un midrash qui dit comme ça. Que Léa, Beroua HaKodesh, elle a vu que quoi? Que Yaakov a vu, nous, il avait 4 femmes. Tout le monde savait, depuis Avraham Avinu, qu'un des patriarches allait faire naître les 12 tribus. Il fallait les Shvatim, ils étaient 12, ils seront 12, etc. Tout le monde le savait. À la base, les 12 tribus, les Shvatim, devaient naître de Rivka. D'accord? Les 12 tribus devaient naître de Rivka. Comme il y a eu l'histoire où Rivka, elle s'est plainte de la grossesse, d'accord? Parce que Yaakov et Esav se battaient à l'intérieur d'elle, etc. Elle s'est plainte de la grossesse. Elle a dit, Lama ze anochi. Pourquoi cette chose-là pour moi? Rachamim, ils disent, Hachem, il a entendu ce qu'elle a dit Rivka. Lama ze c'est Gamatria 12. Lamazé Anochi, ah pourquoi cette chose-là pour moi? Elle aurait dû me faire naître encore 10 enfants derrière. Hachem il a fermé, il a dit tu feras naître rien du tout. D'accord? Puisque tu te plains de la grossesse, alors tu n'auras rien. De Yaakov Avinu, maintenant comme c'est le 3e, tout le monde sait qu'il y aurait 3 patriarches. Donc comme il y a Abraham il n'a pas eu 12, Yitzhak il n'a pas eu 12, Yaakov il arrive, donc qui sait qui va mettre au monde des 12 tribus? Il ne reste plus que Yaakov. Donc Léa elle voit, elle dit maintenant, voilà, on est 4. On est 4. Bila, Zilpa, Rachel et Léa. On est 4. Donc normalement c'est quoi? Le Icar c'est quoi? C'est 3 chacune. Voilà, Hachem, il n'aime pas faire des jalousies, des différences, etc. Donc c'est sûr qu'on va avoir 3 chacune. Ce qui veut dire que, quand elle a eu le premier, le 2e, le 3e, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Léa, elle? C'est normal. De toute façon, c'était prévu. De toute façon, voilà, chacune doit avoir 3. Par contre, dès qu'elle a un 4e enfant, alors là, Léa se pose la question. Là, Léa, elle se dit, attends, normalement, c'était 3 par personne. Là, maintenant, j'ai 4. Donc si j'ai 4, ça veut dire que Hachem, il m'a donné une tova supplémentaire. Ah, ok. Alors là, c'est pas normal. Là, c'est quelque chose de surnaturel. Donc là, maintenant, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, Chachamim, il demande et il dit, non, pourquoi tu lui cherches des noises alors? Elle a raison dans ce qu'a dit Léa. Et ça, c'est pour qu'on comprenne bien maintenant la vraie question du sujet ici. La vraie question, c'est comme ça. À quel moment je vais considérer que ce que j'ai, c'est quelque chose qui est en plus, ou qui est un dû que Hachem me doit? Ce que j'ai dans la main, c'est ce qu'Hachem me doit, ou c'est déjà un plus par rapport à ce que j'aurais dû avoir? Hein? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qui sont des choses normales, qu'on obtient et qu'on dit c'est normal. Je mange tous les jours, je respire tous les jours,
je marche tous les jours. Voilà, ce sont des choses naturelles. Ah, attends, mes pauses. C'est normal ou c'est pas normal? C'est un dû ou c'est du plus? Rachamim, il demande à Léa, il dit, attends. Les 3 enfants que tu as eus avant, toi, tu les vois comme un dû. Mais qui t'a dit que c'était un dû? Et c'est là qu'Hachem il s'énerve en réalité avec Léa. C'est qu'il lui dit, tu as compris la démarche de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais en le remerciant qu'au 4e, tu es en train de me dire en réalité qu'il y a toute une partie de ta vie que tu obtiens, c'est-à-dire que tu obtiens des choses, et que pour toi, dans ta tête, c'est quoi? C'est normal, c'est un dû. Et pour celle-là, on remercie pas Hachem. Mais c'est une hérésie en réalité de penser comme ça. C'est l'inverse, Birchal, de ce que est en train de nous dire Rachi ici. Et c'est pour ça que Léa, elle a été un petit peu, on lui a tapé sur les doigts, pour lui dire non, tu t'es raté ici. La vérité, c'est comme ça. En réalité, il faut s'habituer à remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Tout. Pas les choses moyennes, importantes, grandes, ce que tu veux, ou attendre des miracles incroyables. Toutes les choses qui t'arrivent, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Seulement, pour arriver à le remercier pour tout, la seule façon de le faire, c'est qu'il faut arriver à voir Hachem partout. Donc ça, vous pouvez le retenir. Pour remercier Hachem pour tout, il faut s'habituer à le voir partout. Pour tout, partout. C'est un moyen mnémotechnique de se rappeler. Maintenant, comment on y arrive ça? On y arrive avec une seule mida, un seul trait de caractère. C'est qu'en considérant que tout ce qui t'arrive, c'est déjà en trop. Tout ce que tu obtiens, c'est que tu reçois des choses, mais c'est déjà trop. Mais je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai pas besoin de cette chose-là. Alors que nous, en réalité, dès qu'on obtient quelque chose, on se dit, bah oui, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait pour ça, je vis pour ça, j'avance pour ça. Donc c'est normal que j'obtiens des choses. Non. Plus tu vas vivre avec cette manière-là de penser, moins tu arriveras à être modé Hachem. Moins tu arriveras à ça. Par contre, si tu te considères tous les jours comme ayant quelqu'un qui a... Voilà, mais de toute façon, moi ce que j'ai, c'est ça, c'est tout. Et quoi? Et je mérite rien d'autre. Je ne mérite rien d'autre. Ah, il y a ça qui est arrivé. Mais Hachem, mais non, c'est trop. C'est trop, fallait pas une chose pareille. Tant mieux. Ouais. Il était temps, hein. Il était temps que ça arrive. Quand tu fais ça, Hachamim ils disent, tu t'es coupé la connexion de Oda. À chaque fois que quand tu obtiens quelque chose, tu dis à Hachem, évidemment que je devais l'avoir. Fini, terminé. Tu pourras plus faire une Oda normale. Par contre, si tu te mets toujours en switch dans le cerveau, quoi? Non, moi j'ai pas le Inyan de Samer Behelko, etc. Hein. Ça veut dire rien. Voilà. Moi, ce que j'ai, mon srout à avoir, c'est ce que j'ai là. Voilà, c'est tout. Voilà, je mérite rien. J'ai ça. Mais pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi j'ai ça en plus? C'est du plus, ça. J'ai pas besoin de ça. Toi, tu vas dire, mais ça va, il t'a mis un steak dans l'assiette. C'est bon. Non. Moi, je mérite rien. Moi, une feuille de salade. Maintenant, il y a un steak. Tout la Hachem qui t'offre. Hachamim ils disent, c'est ça la reconnaissance de quoi? Que les Hachamim ils ont vu dans les brachot. C'est-à-dire que nous, quand on voit, on fait une bracha. Mais qui t'a dit que tu devais l'avoir ce verre d'eau? C'est quoi la bracha? La bracha que tu fais avant de boire, avant de manger, etc. Pourquoi ils ont mis des brachot partout en réalité, Hachamim? Ils ont mis des brachot partout pour que tu t'arrêtes 5 secondes en te disant, mais en fait, je ne méritais pas ce verre d'eau. En fait, je ne devais pas l'avoir. Maintenant, je viens, Hachem. Ok, non, Melech Haolam, c'est incroyable ce que tu m'as fait là. Incroyable, tu m'as donné un verre d'eau. Et on est en train de réaliser ça. Seulement nous, on fait pas ça. Nous, on a le verre d'eau. Il est à nous déjà. Il est là. Bon, la bracha, c'est stam. Ça veut dire, bon, on m'a demandé de faire un recherche, quoi, de dire une phrase là-bas bizarre. Là-bas. Et limite. Même si j'ai fait sans bracha, ça fait à moi. Oui ou non? Non, c'est pour ça qu'on dit que là-bas, quelqu'un qui mange, qui boit sans bracha, qui est bon ma'al, c'est comme s'il a volé Hachem. Pourquoi? Mais c'est pas à toi. Tu comprends que c'est pas à toi? Mais si, voilà, il est devant moi, le verre d'eau. Il est à moi, non? Non, tu comprends pas. L'aura eu l'eau. L'aura eu l'eau. Bon. Tu n'es pas raoul de l'avoir. Tu conviens pas. Ça convient pas de te le donner normalement. Donc Hachamim il dit c'est quoi? Un homme doit, ce qu'il est kibel, ce qu'il reçoit, il doit toujours dire l'oma l'eau. En réalité, ça aurait jamais dû arriver chez moi. Jamais ça aurait dû arriver chez moi. Par quelle naisse c'est venu chez moi? Je sais pas. Donc maintenant que j'ai quelque chose qu'en réalité je ne mérite pas, et que je vois qu'Hachem me l'a quand même donné, qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Oda'a alzé. Oda'a sur cette chose-là. Et Chachamim ils disent, quand Hachem il voit qu'il t'a donné quelque chose, et que pour toi c'était un dû, et que tu te dis, non, voilà, c'est à moi que ça, et que tu remercies pas, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il récupère. Qui c'est ça? Qui c'est qu'il a vécu ça? À des niveaux évidemment très élevés. C'est Avraham Avinu. Il y a un Midrash, il dit que Avraham Avinu, le Satan, il est venu voir Hachem, il a dit, tu te rends compte celui-là, là? Toutes les tovot que tu lui as fait là, ce vieillard là, hein, tout ce que tu lui as donné, tout ça.
Maintenant, tu lui as donné un fils à l'âge de 100 ans. C'était incroyable. Même pas une Seouda Todara, il t'a fait. Comme ça, le Satan, il dit. Ah, ouais, t'as raison. T'as raison. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Non, pour le sevrage des 24 mois. Mais à la naissance, il a fait une Seouda, rien du tout. Aucune Seouda Todara. Fais un misbéar, je sais pas, invite la terre entière, fais une fête, à la Brit Mila. Fais un... Non, rien, stam. En catimini, comme ça. Satan, il dit, c'est normal ça? C'est normal qu'il remercie pas? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Kachet bincha, kachet yitra, va le sacrifier. Pourquoi? Je vais le récupérer. Comme ça, tu me remercies pas, je récupère. Tout ce que tu n'es pas modé Hachem, Akadosh Baruch Hu, au bout du fil, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère. Donc là, le secret pour garder quelque chose qu'on a, c'est quoi? La première chose, c'est de se dire, qu'on n'aurait jamais dû l'avoir. 2, quoi? Remercier en permanence sur ça. David Ameller, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Bon, ça c'est des niveaux très élevés, mais ça nous permet de comprendre en réalité jusqu'où à quoi il faut tendre. David Ameller, il remerciait Hachem sur chaque respiration. On est capable de faire ça? Animodé Hachem. Animodé Hachem. Il respire sans arrêt. Il disait comme ça, Kol aneshima te alléluia, alléluia. À chaque respiration, tu loueras l'Éternel. Tu loueras Hachem à chaque fois que tu respires. Et c'est très compliqué ça. Alors le problème c'est quoi? C'est que nous, pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Parce qu'on n'arrive plus à voir que toutes les petites choses quotidiennes qu'on a sont des miracles. Nous on va se focaliser sur quoi? Sur tout ce qu'on n'a pas. Sur tous les manques que l'on a dans notre vie. Un, il veut un enfant, il n'a pas d'enfant. Un, il veut un garçon, il n'a pas de garçon. Un, il veut se marier, il n'est pas marié. Un, il n'a pas d'argent, il veut de l'argent. Un, il n'a pas de maison, il veut une maison, etc. On va toujours se focaliser sur les choses qu'on n'a pas. Le problème, c'est que en faisant ça, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? C'est qu'on ne sera capable de remercier que sur ces éléments-là qu'on n'a pas. Quand on va les obtenir. Pourquoi? Parce que comme on les voit comme des choses inaccessibles, on les voit comme des choses incroyables. Quelqu'un maintenant il attend un enfant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Voilà. Et il attend. Tout le reste, il oublie. Toute sa vie n'existe plus, il n'y a plus rien. Il voit même plus en réalité les tovot qu'Hachem il lui fait toute la journée. Il n'est focalisé que sur cet événement-là. Et quand l'enfant il arrive, waouh, alors là ça y est. Alors là il fait la Seouda, il fait l'orchestre, etc. Parce qu'il s'est focalisé sur cet événement-là. Mais Chachamim il dit Rav Rosenfeld, il dit regarde comment c'est triste. Pourquoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne vas rencontrer Hachem que pour les grands événements. C'est-à-dire que tu attends des grandes choses, etc., qui vont t'arriver pour aller enfin à la rencontre d'Hachem. Mais c'est dommage en réalité. Pourquoi? Parce qu'Hachem, lui, il veut te rencontrer quand? Mais tout le temps. Tous les jours en réalité. Tu te lèves le matin, il veut te voir, tu vas, tu t'habilles, etc. C'est ça toutes les brachot du matin. Alors, on se rend compte que tous les matins, on dit à Hachem, merci de me donner un vêtement, merci de me donner des chaussures, merci de me donner... C'est bon, quelqu'un il te voit tous les jours, il traduit les brachot, il t'écoute comme ça, moi tous les matins, tu vas ramasser un vêtement, les chaussures, les machins, toujours la même chose. Ah oui, pourquoi? Mais qui te dit que je dois avoir un vêtement? Qui te dit que je dois avoir des chaussures? Ça c'est des bontés d'Hachem. Mais non, ça c'est des choses normales. Quoi? Tout le monde a des vêtements, tout le monde a un costume. C'est ça la force du juif. La force du juif c'est de réaliser en réalité que tout ce qu'il a, c'est pas un dû. Tout ce qu'il a, je mérite rien, moi. Tu sais quoi? Normalement, tu aurais dû me mettre comme Adam Arishon là-bas. Comment? Aroum, il était tout nu. Il n'y avait rien. Rien, j'ai rien. C'est Hachem qui est venu donner un vêtement à Adam. Voilà, maintenant t'as fauté, il te faut un vêtement. Allez, voilà, je te donne un vêtement. Mais en réalité, ça vient d'Hachem. Donc moi, je crois, non, parce que j'ai travaillé, j'ai été au magasin, j'ai acheté le costume, etc. Donc maintenant, il est à moi. Non, même quand tu l'as payé de ton argent, il est dans ton costume, dans ton armoire, dans tout ce que tu veux, il est à qui? Il n'est pas à moi. Et tous les matins, à qui il est? Le costume, il est à Hachem. Tous les matins, Hachem me redonne le costume en disant « Allez, tu peux l'habiller ». Vous savez que ça, c'est la bracha qu'a demandé Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a quitté ses parents, il a demandé une phrase bizarre à Hachem. Il lui a dit « Je veux Beged Lilbosh ». Voilà, la seule bracha que je te demande, la seule tova, c'est quoi? C'est un vêtement pour m'habiller. Beged Lilbosh. Hachem lui demande, il dit « Beged Lilbosh ». Beged pour faire quoi alors? Pourquoi il a dit Lilbosh? Un vêtement pour m'habiller. Un vêtement, de toute façon, c'est fait pour s'habiller. Un vêtement. Donne-moi des vêtements. Ça veut dire quoi? Voilà, que j'ai une parnassa, que je puisse m'acheter des vêtements, etc. Non, Yaakov, il a précisé. Beged Lilbosh. Un vêtement, mais pour m'habiller. Pourquoi il a dit ça? Parce que Chachamim, ils disent, ton armoire, elle peut être plein de vêtements. Mais quand tu es malade, tu sais comment tu es habillé dans ton lit? Tu es habillé en jogging, en pyjama, d'accord? Tu ne bouges pas, il est comme ça. 42 fièvres. Tu peux avoir un dressing entier de costumes. Tu connais quelqu'un qui a 42 fièvres et qui se lève, je vais me mettre mon costume, la cravate, là, tous les jours. Impossible, personne ne fait ça. Tu as 42 fièvres, tu es au lit, tu es malade, c'est terminé, tes vêtements ils ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Hachem, je t'en supplie, fais que tous les jours je puisse avoir des vêtements et que je puisse les porter. Qu'est-ce qu'il demande Yaakov Avinu? Que tout ce que tu me donnes en réalité dans la vie, c'est pas un but, c'est une tova.
Fais-moi cette tova-là, que tous les jours tu me protèges, que ces vêtements-là, je puisse les porter. On arrive à réaliser ça. Nous, quand on a du pain sur la table, en réalité, il est à nous. On croit que on l'a déjà entre les mains. Non, c'est ça la bracha. C'est ça le birkat Amazon derrière. C'est-à-dire que même quand j'ai terminé de manger, j'ai terminé maintenant, c'est fini, le repas gelé, non? Même ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, Odaat Hashem. Encore une fois, birkat Amazon, c'est ça, c'est birkat Odaat. C'est une bracha de remerciement à Kadosh Baruch Hu. En permanence. Vous savez qu'on fait une bracha le matin, Roka Aretz Alamaim. D'accord? C'est quoi cette bracha? Roka Aretz Alamaim. On en avait parlé un matin, un samedi matin. On nous dit comme ça, on remercie Hachem qu'on puisse marcher sur la terre. Ouais, ok, d'accord. Et alors, et sinon quoi? Et quoi? Je remercie quoi? Ben Chachamim, ils expliquent en réalité que, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Sous la terre, il y a de l'eau. D'accord? Parce qu'il y a marqué dans Bereshit là-bas que toute la terre c'était de l'eau. Et Hachem il a créé la terre qui a recouvert la surface des eaux. Ce qui veut dire qu'en fait, nous on voit les eaux à l'extérieur, mais en dessous de la terre en réalité il y a quoi aussi? Il n'y a que de l'eau. Enfin, toute la terre c'est de l'eau. Et à certains endroits, Hachem il a mis de la terre. Donc nous on marche à un endroit, en réalité c'est quoi en dessous? C'est que de l'eau. Mais on s'en rend pas compte parce qu'il y a énormément de couches entre les deux. Chachamim ils disent, si la terre maintenant, pitom elle décide de quoi? Je veux plus être une terre moi, voilà c'est fini. Je veux plus soutenir l'homme. Je m'écroule. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'homme il tombe à l'intérieur. Tous les matins, tu viens, tu dis, oh, Aretz à la maïm. Je marche à la Aretz à la maïm. Quand je marche sur la terre, en réalité, je marche sur quoi? Je marche sur de l'eau. Et je remercie à Kadosh Baruch Hu que la terre, quoi, elle me soutienne tous les jours et je puisse marcher. Mais tu arrives à réaliser ça à chaque pas. Tu marches. À chaque fois que tu marches, en réalité, qu'est-ce qu'elle peut faire la terre? Hein? Elle peut s'ouvrir et te faire tomber dedans. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas une terre qui s'ouvre. Ah, c'est bête. Parce que Hachem, il l'a prouvé une fois dans l'histoire. Comme à chaque fois, voilà. Akadosh Baruch Hu, il est capable à chaque fois de... Pourquoi il fait comme ça dépend de l'histoire? Pour te dire à chaque fois que tu crois que tout n'est pas possible, ben si, c'est possible. Ah, la terre peut pas s'ouvrir? Voilà, Korah, j'ai ouvert la terre. Ils sont tous partis dedans à l'intérieur, et eux aussi, ils y croyaient pas, et au final, ils ont fini dedans. Donc, est-ce que c'est possible? Tout est possible. Donc, quand chaque fois que tu marches, oui, tu dois te dire en réalité, c'est pas normal. Ici, il y a quelque chose de surnaturel. Maintenant, jusqu'à quel niveau il faut amener ça? Hein, un jour, on nous dit comme ça, il y avait Rav Shach, et un homme, il est parti voir Rav Shach. Et il lui a dit, il venait de se marier, il avait 1 an de mariage, un jeune marié, et Baruch Hashem, la première année s'est bien passée, et comme ça, avant même l'issue de la première année, Baruch Hashem, sa femme, elle est tombée enceinte pendant l'année, et il a eu une petite fille, immédiatement, quasiment. Il va voir Rav Shach et dit, dites-moi Rav, j'ai une question à vous poser. Voilà, je voudrais savoir, voilà, j'ai eu une petite fille, Baruch Hashem, mariée depuis moins d'1 an. Je veux savoir si je dois faire une seouda, toda'a, pour remercier Hashem de m'avoir donné un enfant. Alors, Rav Shach, il lui a dit, dis-moi, si tu avais obtenu ton enfant au bout de 10 ans de mariage, parce que ta femme, elle était stérile et qu'il y avait des problèmes, etc. Et que cet enfant n'était venu qu'au bout de 10 ans. Tu m'aurais posé la question? Tu serais venu me demander si on fait une séouda ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Le type, qu'est-ce qu'il a répondu? Ben non, vous savez que non. C'est évident que j'aurais fait une séouda, et j'aurais réservé le salon Roche, et j'aurais fait l'orchestre, et j'aurais fait la séouda, et j'aurais invité toute la terre entière. 10 ans stérile, un enfant, c'est extraordinaire. Il lui dit, et si tu comprenais maintenant qu'en réalité, Hachem ici, là, il t'a épargné 10 ans de soucis, 10 ans de souffrance et 10 ans d'attente. Quand tu réalises ça, tu fais pas une séouda maintenant? Qu'est-ce qu'il vient de faire Hachem ici là? Il t'a donné un enfant, mais tout le monde a un enfant. Non. À toi, en réalité, il t'a fait une tova supplémentaire. C'est que toi, il t'a épargné 10 ans de galère, 10 ans d'attente. Qui te dit que la norme, c'est pas d'attendre 10 ans? Et que le miracle, c'est pas de l'obtenir au bout d'1 an? Qui te dit que c'est pas un four? Qui te dit que tu t'es pas trompé en réalité? Donc si jamais tu me dis que tu devais faire une séouda parce que tu l'as attendu pendant 10 ans, calva chomer que tu dois faire une séouda quand il arrive rapidement en réalité. Le contraire, c'est plus logique de faire une séouda quand l'enfant il arrive rapidement que quand il arrive au bout de 10 ans. Seulement nous ça, hein, on le voit pas. Nous on croit qu'à force d'efforts, de choses, etc., la chose elle arrive, oh, incroyable, séouda. Non, c'est pas parce que la chose elle est facile, facilement obtenue, ou qu'il n'y a pas eu trop d'efforts, ou que c'est évident, que ça doit te diminuer la perception de l'événement en réalité. Toi, tu dois avoir un œil juif. L'œil juif, c'est ça. L'œil goy, il n'est pas du tout comme ça. Mais l'œil juif, il est comme ça. L'œil juif, il est de percevoir un événement en disant « Attends, mais c'est pas parce que ça a été rapide, facilement obtenu, que ça veut dire que c'est rien. Il y a d'Hachem ici. Il y a forcément la main de l'Éternel ici. » Donc maintenant, je reviens au cas que je vous ai fait tout à l'heure.
En réalité, il y avait les packs de lait à l'épicerie. Ouais. Quand il n'y a aucun pack de lait dans l'épicerie et qu'il n'en reste plus qu'un, t'es capable de voir ici quand même qu'Hachem il s'est occupé de toi. D'accord? T'arrives à 19h, il fallait un pack de lait, t'arrives, c'est le seul qui reste. Bon, malgré tout, t'arrives pas encore ici à faire une Seuda Toda parce que t'as fait un pack de lait et parce que t'es content. T'arrives pas encore. Maintenant, si tu prends ton pack de lait et qu'il y en avait 50 dans l'étalage, alors là, encore moins, Bichlal, tu vas dire, un pack de lait. Raham me dit, ben, c'est l'inverse. C'est à four. C'est quoi? Il est où le vrai miracle? Le vrai miracle, il est quand tu prends un pack de lait et qu'il y en a 50 autour. Pourquoi? Parce qu'Hachem, en réalité, tu sais ce qu'il a fait? Pour diminuer l'impression de miracle, il a mis plein de packs de lait et le tien. Tu comprends comment il a fait? Tout ça, c'était juste pour un peu noyer le poisson. C'est-à-dire qu'il t'a testé un peu plus. Tu comprends que là, tu as un test supplémentaire. Parce que Hachem, il te dit, quand il reste qu'un pack de lait, c'est facile. Évidemment que tu vas dire à tout le monde, ah, incroyable, je t'embarque chez moi là, je cherche un pack. Ça, c'est facile, ça. Par contre, moi, je t'attends où? Tu sais quand? Quand tu vas chercher une pomme et qu'en fait, dans tout l'étage, il y a 5000 pommes. Et toi, tu vas prendre une pomme. Tu vas pas voir qu'en fait, la pomme qui est là, c'était la tienne. Toi, tu vas prendre d'Afka la pomme que moi, j'ai amenée pour toi. Et ça, tu le vois pas, en réalité. Mais moi, c'est là que je t'attends. Rahamim, ils disent par exemple, c'est marqué dans la Gemara, un des plus grands Baal Mofet de la Gemara, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord? On l'appelle là-bas Baal Mofet. Il faisait plein de miracles, etc. L'histoire de l'huile que vous connaissez, à Shabbat avec sa fille, tout ça. Bon, plein d'histoires. Maintenant, il y a une histoire un jour comme ça, on nous dit Rabbi Hanina ben Dosa, il était poursuivi par des brigands. D'accord? Ils étaient en train de courir après lui. Et on nous dit comme ça, il est arrivé comme ça un peu dans le désert, et il courait dans les montagnes et tout, et comme il voyait que les brigands étaient toujours derrière lui, il savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, la Gemara? Elle dit, il a créé une forêt imaginaire, une fausse forêt, avec des ours qui sont sortis de la forêt, pour faire peur aux brigands, et comme ça, il le laisse tranquille. D'accord? Il a créé. Voilà le mot fait, il a fait des miracles. Alors, très bien. C'est incroyable, une chose pareille. La Gemara, hein, elle s'intéresse pas au miracle de Rabbi Hanina. Elle dit, bon, ça c'est normal, on a l'habitude avec lui, il fait toujours des trucs bizarres et tout. Sur quoi elle a interpellé la Gemara? Elle dit, bon, il a créé des ours pour se sauver des brigands. Je comprends. Pourquoi il a créé une forêt? Ça sert à rien. Il pouvait très bien créer des ours sans la forêt. Il avait qu'à se mettre derrière un petit arbuste, là, un petit cactus. Il fait ce qu'il a à faire. Hop! Et d'un seul coup, il y a 3 ours qui sortent comme ça. Ah, ils font peur à tout le monde et tout le monde s'en va. Ça suffit, non? Pourquoi tu crées une forêt entière avec des arbres et tout, des palmiers? Pourquoi tu fais ça? Et ce qu'elle répond la Gemara? Pour diminuer l'impression du miracle. Voilà, c'est tout. Pour pas que visuellement ça se voit trop que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que des ours qui sortent du désert, bon, ça risque d'interpeller les gens. Par contre, des ours qui sortent d'une forêt, bon, c'est un peu moins déjà. C'est un peu plus compréhensible. Voilà, les gens vont pas savoir qu'il y avait une forêt ici. Ils vont dire, ah ouais, bon, des ours qui sortent d'une forêt, c'est normal. Donc on va diminuer l'impression du miracle. Mais est-ce que ça s'appelle pas pour autant un miracle? Et c'est ce qu'il fait Hachem tous les jours. Hachem, il te fait des nissim tous les jours, en faisant quoi? En les dissimulant au plus possible. Donc il te met un pack de lait avec 50. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire toute la journée? Tu dois à chaque fois mettre le doigt sur l'événement et dire, hop, voilà, tu vois, je t'ai trouvé Hachem. C'est où est Charlie? Non, c'est pas Charlie, c'est où est Hachem en fait. D'accord? À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu dois chercher, comme ça, il y a 1 milliard d'événements, 1 milliard de choses, de trucs, etc. Et toi, la chose que tu dois faire, c'est, attends, tu crois que je suis bête? Ah, tu crois que je suis aveugle? Je crois que je suis idiot. Je crois que je sais pas que c'est toi qui l'as amené, celui-là, ici, là, qui m'a parlé, qui m'a donné truc, telle pièce, il m'a dit ce coup de téléphone, cette rencontre-là que j'ai fait avec celui-là, etc. Tu crois que je ne sais pas que c'est toi? Mais nous, on voit pas ça. On voit pas ça parce qu'on est focalisé sur quoi? Sur les trucs qui vont sortir de l'ordinaire. Et ça, c'est une vraie erreur en réalité qu'on a en permanence. D'accord? Donc la première chose qu'on a à faire en sortie de Purim, et c'est Kashour avec Purim. Pourquoi Kashour avec Purim? Parce que Purim, c'est ça, Megillat Esther. Mazem Megillat Esther. C'est Mégalé et Esther. Mégalé, tout ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Tous les événements de la vie quotidienne. C'est quoi la Megillat Esther? C'est quoi l'histoire de Purim? L'histoire de Purim, c'est rien. C'est l'histoire de tous les jours. C'est des choses qu'on vit. Et lui, il fait ça, 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 voilà, et ça sort comme ça. Et après, il y a le nom d'Hachem dans la Megillah? Non, il n'y a pas. Qui doit le sortir, le nom d'Hachem de la Megillah? Ben, c'est toi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il dépend de chacun. Il dépend comment toi tu vas sortir Hachem, comment toi tu vas sortir Hachem de l'événement, comment... Chacun, il a, entre guillemets, un Hachem à lui. Il a un Dieu à lui, Shalom, ça veut dire on a tout le même, ça veut dire mais il a sa propre perception des choses qui va lui permettre de quoi? De dire, voilà, moi j'ai trouvé Dieu. Et toi tu l'as trouvé? Dans ton événement que tu as vu, tu l'as trouvé? Non, moi je vois pas. Moi j'ai pas vu ça. Ah, tu l'as pas vu à la Macolette? Mais il était là-bas, je te promets. Où? Caché dans les packs de lait. Je suis là-bas. Il y avait... Mais t'es fou quoi, il y avait plein de packs de lait. Oui, c'est Hachem qui m'a amené mon pack de lait, tu te rends compte? Là, tu rentres à la maison, je dis chérie, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai trouvé les pains de mie. Hein. Je te promets, je les ai trouvés. Et alors? Quoi, il y en avait plus? Il y en avait plein.
Une tonne. Tu rigoles ou quoi? L'étalage, il était rempli de pain de mie. Mais moi, j'ai trouvé le pain de mie. Tu te rends compte? Qu'est-ce que Hachem, il m'a fait? Il m'a mis le pain de mie là-bas. Ah ouais. Et les pilules roses, tu les as pris ce matin ou quoi? Mais Chachamim me disent, Ishtabach chez Moularet, c'est ça. Ishtabach chez Moularet, c'est toute la journée comme ça. C'est pas parce qu'il y a 1 milliard de choses que tu dois plus voir en réalité que la chose, elle était pour toi. Tu arrives dans un endroit, il y a 100 chaises. Tu t'assois sur une. Bon, ça va, il y a 100 chaises. Il y en avait une, quoi. Une parmi les 100. Non, tu comprends pas. À la base, il y a une seule chaise. C'est la tienne. Et pour diminuer l'impression qu'il y avait une chaise pour toi, alors Hachem, il en a mis 99 autres. C'est tout. Mais ne crois pas, tu devrais le voir ici comme quoi, il n'y a qu'une seule chaise pour m'asseoir. Il n'y en a qu'une seule. Et c'était la mienne. Qu'est-ce que je fais? Waouh, je tabarre chez moi là. Merci Hachem. Faut jouer Hachem qui t'offre. Tu te rends compte? Hachem m'a donné une chaise pour m'asseoir. J'aurais pu rester debout. Quelqu'un te regarde comme ça, il dit, mais t'es fou, quoi, il y a 100 chaises. Non, il n'y a pas 100 chaises. Il n'y en a qu'une. C'est la mienne. Tout est comme ça. C'est ça la Hashgacha Prati. On dit qu'Hachem, il s'occupe individuellement de chaque personne. Individuellement. Le jus d'orange qu'il t'a donné, Hachem, il a calculé ici qui va prendre combien de verres, combien de litres, combien de centilitres, etc. Chacun exactement calculé. Tout est calculé comme ça. Mais nous, on croit c'est oh, bah il n'y en avait plus. Mais il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas pour toi. C'est tout. C'est pas qu'il n'y en a plus. C'est qu'Hachem, il a dit toi, t'en auras pas. Ah, il y en a pour moi. Ah, il y en a pour toi. C'est Hachem qui a décidé qu'il y en avait pour toi. C'est pas parce que tu t'es précipité le premier, mais rien que tu vas en avoir. C'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que tu obtiens, il n'y a aucun dû. Tout ce que tu obtiens, c'est Yad Hachem. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre à la sortie de Purim. Et ça, le Ninyan de Megillat Esther. Absolument accompagner Akadosh Baruch Hu au quotidien, dans tous les plus petits événements. Et ne pas attendre la mer qui s'ouvre en deux. Chachamim dit ça, on en a parlé un petit peu dimanche dernier. Ça, c'est la Avoda de Pessah qu'on va vivre bientôt. C'est se focaliser sur une proximité avec Hachem dans les grandes choses. Hein, dans les grandissimes, les plaies, les trucs, etc. extraordinaires. Ça, c'est la Avoda de Pessah. On a besoin un peu de ça. On a besoin de se revivifier avec des choses comme ça, des choses incroyables. Mais en réalité, c'est quoi le sommet, le but au final à atteindre à la fin de l'année? C'est d'arriver à Purim, mais de quoi? De plus avoir besoin de grands miracles et de grands événements et de grandes choses, etc. C'est de quoi? C'est de voir Akadosh Baruch Hu au quotidien, dans les plus petites choses. La deuxième chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est, je vous ai demandé, pourquoi alors on a mis tout le Korban Toda à l'intérieur de la Avoda des Kohanim? Pourquoi Stam on parle aux Kohanim alors? On a dit on parle à tout le monde. Pourquoi Dafka aux Kohanim? Alors on nous dit là-bas, hein, il y a une Mishnah dans Masechet Avot. C'est laquelle? Perek 5, Halacha 5. 5-5. C'est la Mishnah des Tunisiens. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Mishnah? Elle dit là-bas, au Bet Amikdash, il y avait 10 Nissim en permanence. D'accord? Entre autres, on va pas faire les 10, vous pouvez prendre la Mishnah si vous voulez regarder. Entre autres, on nous dit là-bas que par exemple, vous savez que là-bas il y avait beaucoup de corbanotes, beaucoup de carcasses d'animaux, etc. On nous dit aucune mouche n'est venue autour, tourner comme ça autour des cadavres de bêtes, etc. Jamais, aucune mouche n'est rentrée au Beth Amikdash. Deuxièmement, on nous dit par exemple, vous savez qu'on faisait la fumée elle montait comme ça du Misbéach, et il y avait des fois du vent, et en Jérusalem, des fois il y a beaucoup de vent, etc. Comment elle montait la fumée? Toujours droite comme ça, jamais le vent qu'il y avait dehors n'a poussé la fumée, on voyait la fumée comme ça, comme une colonne vraiment droite comme ça. Mieux que ça, on nous dit, même quand il pleuvait, le feu n'a jamais éteint le Misbéach, alors qu'il pleuvait des corps dessus, etc. Pendant 410 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 410 ans. Il ne faut même dire qu'il n'a pas plu pendant 410 ans. Il a plu, Birklal. Et quoi? Jamais la pluie, elle a éteint les corbanotes. Donc, autre comme ça, il y a beaucoup comme ça, 10 Nissim qui avaient lu en permanence, et qui étaient Glouim, qui étaient, waouh, incroyable, que les Kohanim, ils voyaient toute la journée. Ben justement, en réalité. Pourquoi la Torah, elle a Dafkami, elle a le Korban Toda, à l'intérieur de la Avoda des Kohanim? C'est parce qu'elle sait en réalité que les Kohanim, comme ils voient des miracles toute la journée, eux, ils ont un autre problème. C'est qu'ils vont s'habituer en réalité à des choses même extraordinaires. C'est-à-dire que nous encore, quand on n'a pas la Avoda de ce que je vous ai dit depuis une demi-heure, c'est quoi? C'est qu'au moins on peut se raccrocher, se rattraper des fois avec quoi? Avec les grandissimes, avec les grandes choses, les grands événements, etc. On se raccroche à ça et on repart et on essaie de se refaire une Avoda. Mais eux, en réalité, ils ont un problème. C'est quoi? C'est que même des choses extraordinaires, c'est devenu quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait naturel. Ah, c'est bon, la fumée comme ça, nous on voit ça, etc. Tu vas lui raconter un miracle au Cohen, il va te dire, ouais, c'est bon, arrête. Moi, tu vas me parler de miracle. Ah, c'est bon, moi je suis habitué. Hachem, il vient, il dit, attention, monsieur le Cohen. Le Korban Toda, c'est un Korban sur les Nissim. De quoi? De la vie de tous les jours. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas arnaquer par les événements que vous voyez sans arrêt au Beth Amikdash. Vous devez remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les plus petites parcelles de votre vie. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça à l'intérieur de la Avoda des Kohanim. Maintenant, on nous dit que
On dévoile que Hachem, il est partout. Très bien. On le voit. Imaginez qu'on arrive à faire ce travail. C'est très dur, hein, mais ça veut dire au quotidien. Les Chazal, ils disent que tout ça, hein, ça marche, mais en réalité, il nous manque un élément. On ne pourra pas le faire. Impossible. Il nous manquera toujours quelque chose pour y arriver. Qu'est-ce qui va nous manquer? Au moment où j'ai envie. Voilà, ça y est, j'ai vu dévoiler Hachem. Voilà, je l'ai vu dans un événement, ici, je l'ai vu là, etc. Voilà, ça y est, j'ai fait ça. Et alors, c'est fini? Ça y est, non, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il vient, hein, la Torah, la Torah, elle dit, tu sais, le Korban Toda, il n'est pas comme les autres. Pourquoi? Bien qu'il y a beaucoup à manger, tu vas le manger en moins de temps. Ce qu'on a dit au début. Pourquoi ça? Pourquoi Dafka, celui-là, où il y a plein à manger, 40 pains à manger, tu vas réduire le temps de consommation? Là-bas, hein, le natif de Vologine, il répond, il dit comme ça. Il dit, c'est justement parce qu'il y a beaucoup à manger que Hachem, il a réduit le temps. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte à ce moment-là que tu peux pas tout manger en si peu de temps. Alors, quelle est la seule solution qui te reste pour pouvoir le manger, pour que tout soit consommé? Tu vas être obligé d'inviter des amis à venir le manger avec toi. On avait le droit d'inviter des gens à manger nos corbanotes. Oui ou non? On les a venir avec nous, on allait tous au Beth Amikdash, on faisait une petite séouda là-bas, il y avait des salles privées, etc. Et tu mangeais là-bas tes corbanotes. Mais comme tu sais que ce corban-là, mais il est impossible, tu ne vas pas y aller tout seul maintenant. Tu as 40 pains à manger, tu as une journée et une nuit derrière. Impossible. Donc qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu lances tes invites. Et tu viens lundi prochain, j'ai un korban toda à faire, et tu viens, non, venez, parce que la vérité, 40 pains, je peux pas. Et ils vont tous venir en réalité avec toi. Hamim, ils disent, le korban toda ne peut se faire que avec l'autre, que grâce à l'autre. Si tu remercies tout seul, en réalité, ça sert à qui? Ça sert à rien. Hachem, qu'est-ce qu'il veut quand tu remercies? Que tu fasses quoi? Kiddush Hachem. C'est pas un simple remerciement. Voilà. Merci Hachem de m'avoir sauvé du désert. Voilà. C'est bien? Non. Tu vas venir à la choule, tu vas venir au Sefer Torah, tu vas venir Béminyan, et tu vas dire à tout le monde, voilà, j'ai voyagé à Gomel, Hayevim, Tovot, Chegemalani, Koltou, Hachem, il m'a donné des Gmlut Chesed, il m'a fait du Chesed avec moi. Pourquoi on demande de faire ça là-bas? Reste chez toi à la maison, ta femme et tes enfants, tu remercies, c'est fini. Non, c'est pas ça qu'il dit Hachem. Hachem, il te dit, le Korban Toda, il se fait qu'avec les amis, avec la famille, avec du groupe, avec des gens. Il se fait ensemble. Si t'es tout seul, c'est pas un Korban Toda. Un Korban Toda, c'est un Korban qui se partage. Parce qu'Hachem, il veut t'entendre parler de ce qui t'est arrivé aux autres. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, j'allais dire d'extraordinaire, mais en fait de naturel presque. Tu devrais sans arrêt en parler à tout le monde. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? J'étais à la Macolette, il y avait un pack de lait. D'accord. Mais limite, tu devrais en arriver là, Bichlal. Tu devrais en arriver là. Tu te rends compte ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, etc. Incroyable, je vais te regarder. Ouais, bon, c'est mais toute la journée ça. Bon, voilà, je te le dis maintenant fais-en ce que tu veux. Tant pis pour toi, tu comprends pas. Mais c'est Yad Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui était là en réalité. Donc on a besoin des autres. C'est pour ça qu'on nous dit en réalité que la fête de Purim, elle commence au début. Megillat Esther. En réalité, c'est vrai qu'on vient tous Béminyan, mais on est tous tout seuls en fait. On a tous chacun sa Megillah, on est tous individuels et on écoute. Donc chacun on doit faire ce travail. Après c'est marqué, on commence à s'ouvrir aux autres. C'est ça la Megillat Esther, on monte. On commence à s'ouvrir aux autres, quoi? Matalot Le'Evionim. Ah, voilà, un. Et là deux. Ah, Mishloach Manot. Ah, ça y est, on commence un petit peu à aller vers les autres. Comment on termine? Chachamim me disent, avec le Mishté. Chachamim me disent, c'est quoi le Mishté? Le Mishté, c'est tous ensemble. On se retrouve véritablement tous ensemble. Hachem me dit, je ne conçois pas une Torah, je ne conçois pas une Yahadout quand vous êtes chacun tout seul, quand vous êtes chacun des individualités. Tout le problème du Ham Israël, c'est qu'un problème de savoir est-ce qu'ils sont tout seuls ou est-ce qu'ils sont unis. Est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont désunis. Et vous savez que tout ça, c'est le Inyan de Purim. C'est le début et la fin. Aman, il est venu voir Achashverosh. Il a dit quoi Achashverosh? Il a dit, tu sais, ce peuple-là, Mefuzar Umforad. Mazé Mefuzar Umforad. C'est un peuple dispersé, c'est un peuple désuni, personne n'est avec personne, chacun est pour sa pomme, chacun ne se coûte pas de l'autre, etc. Tu peux les taper, sans problème, on va pouvoir les attraper, ceux-là, on peut en faire ce qu'on veut. Tant qu'ils sont désunis, on peut faire ce qu'on veut des Juifs. Quand elle a entendu ça, Esther, première chose qu'elle a demandé à Mordechai, c'est quoi? Lech, Kenos et Kol ha-Yehudim. D'abord, avant l'histoire du jeûne, etc. D'abord, quoi? Kenos et Kol ha-Yehudim. Quoi? Rassemble d'abord les Juifs, rassemble-les. Fais-leur comprendre qu'ils sont de Knesset Israël. Knesset Israël, ça veut dire une communauté entière. Des gens tous ensemble. Mais si c'est chacun des individualités, ça ne marchera pas. Donc d'abord, elle a dit à Mordechai, Kenos et Kol ha-Yehudim. Vas-y, Kol, Kenos et ha-Yehudim. Pourquoi Kol ha-Yehudim? Vas-y, Kol,
Tzadikim, Rechaim, Chilonim, religieux, pas religieux. Kol Israël, rassemble tous les juifs, c'est des juifs, non? Alors rassemble-les, fais-leur comprendre qu'ils ont un kécher, ils ont un fil commun. C'est vrai que c'est plusieurs perles, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a des rouges, il y a des carrés, il y a des rondes, etc. Mais en réalité, ils ont tous le même fil. Tout le problème qu'on a, nous, c'est quoi? C'est quand on coupe le fil, et chacun veut être sa perle tout seul. Ça marche pas comme ça. Le peuple d'Israël, malheureusement, il a un gros défaut. Il a un gros défaut, c'est quoi? Ou une grosse qualité. C'est qu'Hachem, il dit, si vous êtes désunis, tout le monde peut vous toucher, vous êtes unis, bien que vous êtes tout petits, vous n'êtes pas beaucoup en réalité, mais plus personne ne peut rien contre vous. C'est pédé en réalité. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on peut suffire à nous-mêmes. Impossible, ça ne marchera pas. Les autres nations, peut-être 10 pèlerins comme ça, ils peuvent s'en sortir. Nous, c'est pas possible. Si on n'est pas en kécher avec un juif qui est au Mexique ou un juif qui est je sais pas où là-bas, Hachem il dit, le peuple, il peut pas perdurer. Donc on est obligé en réalité de comprendre qu'à la sortie de Purim, notre avoda principal, c'est quoi? Kenos et kol ha-Yehudim. S'accepter les uns les autres, s'entourer les uns les autres, d'être une vraie Knesset Israël. Et sur ça, Chachamim il termine en disant, c'est pour ça qu'on dit qu'à la fin de la Megillah, on nous dit, vous savez, la belle dracha, on nous dit que les Bnei Israël, et c'est marqué Kimu vekibu ha-Yehudim, ils ont accepté, ils ont reçu, on nous dit là-bas une belle dracha. C'est quoi la dracha? Kimu mashekiblu. Comme là-bas, ils ont fait Kabbalat Torah au moment de Har Sinai. Alors là-bas, on nous dit à un moment de Purim, Kimu vekibelu. Ils ont accepté ce qu'ils avaient reçu là-bas. C'est-à-dire que comme là-bas, Matan Torah, on nous dit qu'on n'avait pas accepté la Torah Beha'ava, on l'avait accepté de force. Alors maintenant, on est arrivé à Purim et qu'on a accepté Mordechai, etc. véritablement. Alors on accepte Mash et Kiblu, ce qu'on avait reçu. Mais pourquoi les Chachamim ont besoin de faire cette dracha? Ils ont accepté ce qu'ils ont reçu. Pourquoi tu fais comme ça une dracha avec le Har Sinai, etc. Les mecs ils disent parce que dans la Megillah, il manque un mot en réalité. Kimu vekibelu. Ils ont accepté et ils ont reçu 2 points. Quoi? Ils ont reçu quelque chose, non? Donc ici, il manque Torah. Kimu vekibelu à Torah. Alors on fait une dracha. Ah, mais comme il manque un mot, alors ça fait référence du coup forcément à un autre élément. Ah, c'est quoi Kabbalah? Kiblu, Kabbalah, ah, Kabbalah, ta Torah. Ah oui, donc c'était la Torah. Donc Kimu vekibelu, ils ont accepté la Torah. Bon, on est obligé de faire une pirouette comme ça. Parce qu'il manque un mot ici. Il manque quelque chose, ça veut rien dire la phrase. Ils ont accepté, il manque quoi? Mais les maîtres, ils disent, mais non, en fait, il manque pas un mot. Oublie cette dracha. C'est marqué derrière. Kimu vekibelu ha-Yehudim. Ils se sont acceptés les Yehudim les uns les autres. C'est ça que le texte il est venu dire ici. À la fin de la Megillah, le pisga de la Megillah, le sommet de la Megillah, le tachlit en réalité c'était d'arriver à quoi? D'arriver à comprendre Kimu vekibelu ha-Yehudim. Ils se sont acceptés tous, entre eux, les uns les autres. Lui plus grand, lui plus petit, lui plus religieux, lui moins religieux, etc. Chachamim me disent, voilà à quoi je voulais arriver. Au début de la Megillat Esther, vous étiez tous séparés. À la fin de la Megillat Esther, à la fin de l'histoire, au bout de 9 ans, comment vous êtes devenus? Vous êtes devenus Kimu vekibelu ha-Yehudim. Un seul peuple, une seule âme. Et Chachamim me disent, et c'est pour ça qu'on a fait la dracha du Har Sinai. Parce que Matan Torah là-bas, on ne l'a reçu que parce que quoi? Beish echad belev echad. On l'a reçu que parce qu'on était considérés comme un seul cœur, un seul peuple, une seule personne, parce qu'on était une seule entité et tous unis les uns avec les autres. Donc voilà, Bezrat Hashem, à la sortie de Purim, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Kenos kol ha-Yehudim, se rassembler sans arrêt les uns les autres, comme ça dans les smachot, dans la joie. Bezrat Hashem pour tout le monde, Shabbat Shalom.